viennent de remporter leur première victoire de l'aventure et ils échappent au conseil. Oh tiens, c'est Lola qui porte le totem. Ouais, peut-être que Michel vient juste de le lâcher et qu'elle vient juste de le prendre en main. Michel, il n'a pas voulu prendre le totem, c'est nous qui avons dû le pousser pour qu'il aille emmener le totem sur la plage. Il est d'une humilité incroyable. J'apprécie leurs compliments, j'apprécie leur gratitude, mais c'était un travail d'équipe. Même ceux qui en ont pas touché, ils ont quand même donné des conseils, on s'est tous encouragés. Pour moi, c'était vraiment un résultat d'équipe. Ouais. Et on reste. Alors ça peut faire phrase toute faite et un peu démago, mais je crois qu'il le pense vraiment. C'est des éléments qu'on retrouve beaucoup dans le sport. Allez, vas-y Michel. Allez, mon coco. Profite de ce moment. Et là, je sais pas qui dit à Michel, vas-y Michel, prends ton totem, profite de ce moment. C'est le mec qui a fait gagner l'équipe. Autant Fabrice avait pas fait perdre l'équipe la dernière fois, que là Michel fait vraiment gagner l'équipe. Et t'as les autres membres de l'équipe qui lui disent vas-y Michel, enfin qui le vas-y mon petit. C'est genre non, tu ne brilleras pas, c'est nous qui brillerons et qui te diront comment profiter de ta victoire. Pour moi, respecter quelqu'un qui a fait gagner l'équipe, c'est aussi le laisser profiter de sa victoire telle que lui, il veut. Déjà, bravo à Michel. Grave. Savoure ce Ouais. Bon, après, c'est peut-être pas télévisuel autant que ce qu'ils viennent de faire. Ah oui, il y avait un moment dans le conseil précédent où je ne sais plus qui parlait de confiance en soi et que c'était une des dimensions les plus importantes dans une existence. Et à ce moment-là, il y a Lola qui fait « ouais », comme pour montrer « oui, je suis d'accord avec toi parce que moi, ça, je le vis ». Alors, il y a un truc que peu de personnes savent, c'est que le complexe de supériorité et un sentiment de supériorité, c'est très différent. En fait, le complexe de supériorité, dans la plupart du cas, ou pratiquement par définition, il vient d'un sentiment d'infériorité. Et donc, on crée un complexe de supériorité pour compenser. Et souvent, c'est un manque de confiance en soi qui amène à se mettre au devant de la scène. Donc à voir. Soit elle est très enthousiaste et hyper à fond et hyper nature et elle s'en rend pas compte. Soit on est sur une construction pour maintenir un édifice psychique pour qu'il tienne dur comme fer. Lola est quelqu'un qui parle beaucoup et qui aime beaucoup qu'on l'écoute, mais qui n'aime pas échanger en vérité, qui ne s'intéresse qu'à elle et pas aux autres. C'est pas Lola qui remplit le garde-manger pour le moment. C'est pas faute d'avoir cherché. Nous aussi, on va faire une pause. Tu vois cette narration-là qui vient légender ce qui est en train de se passer. Donc, ils rentrent sans avoir trouvé de manioc et c'est pas faute d'avoir cherché, mais elle parle à personne, mais elle parle à tout le monde en même temps. C'est comme si elle venait inscrire la vérité là, sur une feuille de bananier à l'entrée du camp. Et elle dit bon, on va se reposer. Et comme ça, elles vont se reposer et elle inclut l'autre dans ce qu'elle souhaite elle faire et qui risque de pas être totalement validé par les autres pour peut-être se protéger des critiques. Moi, j'aime pas trop, mais ça peut être assez efficace pour être protégé socialement. Mais en tout cas, c'est une petite manœuvre. Là, on va se reposer parce que j'ai pas arrêté la matinée, mais enfin, ça se balade, ça papote. Lola, j'ai beaucoup de difficultés en ce moment. Je suis tellement heureux. Je suis pendant des heures dans la forêt pour les trouver, ces maniocs. Et puis je rentre au fin fond de cette forêt, donc il faut vraiment avoir l'œil, chercher, se concentrer. J'aurais jamais pu penser trouver ça, et encore moins 3 fois. C'est énorme. Et je suis très fier de donner à manger à tout le monde. Ce soir, on n'avait pas eu ça, on mangeait pas ce soir. Ouais, Jacques est content de faire remarquer que c'est lui qui nourrit la tribu ce soir. Là, on voit qu'en face, il pleut. Ou tempête qui arrive sur le camp jaune. Bon, j'imagine sur les deux camps. Ah ouais. On n'a pas signé pour ça, non. Ça fait partie du jeu. J'aime bien cette attitude de Frédéric de dire, bon, si c'est dur à traverser, on peut le traverser avec enthousiasme. Pour moi, c'est ça l'esprit d'aventure. Que ce soit dans une jungle ou dans un bureau, ou avec des enfants qu'on a du mal à gérer. Je sais que les habits mouillés, c'est le pire en cas de survie. Ça, c'est vraiment le pire. Du coup, il faut toujours avoir des habits secs
Et là, la seule façon comme on n'a rien, c'est se mettre en maillot de bain. C'est vrai ça, vaut mieux être dévêtu sous la pluie pour avoir les vêtements secs ensuite. Bon, les Rouges, ils ont bien géré la tempête et c'est notamment grâce à Hugo ou en fait grâce à la confiance qu'ils ont eue en Hugo. Donc en fait, quand on se dit que quelqu'un va bien nous diriger, ben, on lui fait confiance, du coup il peut diriger mieux et du coup l'équipe est mieux organisée. C'est un peu comme en bourse, quand la confiance est là, tout va bien pour tout le monde. C'est Hugo qui permet d'avoir une certaine sérénité sur le camp et en fait il est très posé, très calme, il nous explique les choses. C'est pas un chef, on va dire autoritaire qui du coup prend des décisions par lui-même, au contraire il est plus vraiment dans l'échange et dans le questionnement avec nous et c'est ça qui est très intéressant. Toi, soir, c'est 5-5. Moi, je pense à plus. Ah, on se retrouve entre gars, allez on va faire la stratégie. Plus Sarah, moi, sur le rôle. Sarah. Et si on commence à rentrer dans le garçon-fille, ça va créer une scission. On va être dans du tradi, bestial, les hommes ont le pouvoir. C'est vraiment pas un truc qui me botte, alors que celui qui mérite de partir, c'est Harry. Donc l'enjeu, hein, globalement, c'est éliminer Harry ou Marie. Et là, on voit que le mérite, qui est souvent le critère vis-à-vis duquel on va venir désigner quelqu'un qui va devoir partir, contre qui on va voter, ben finalement, ce mérite, il y a plein de définitions de le faire et c'est souvent le fait d'avoir des affinités avec quelqu'un qui va nous faire définir le mérite différemment. Même la notion de mérite pur, elle peut être déformée et désignée différemment selon notre affinité avec quelqu'un, enfin selon avec qui on a une affinité. C'est le moment où Harry tente son discours pour faire basculer la Cécile qui nous reste, parce qu'il y avait 2 Céciles avant. Est-ce que ça va marcher? Je reste quand même plus intéressant que Marie. Moi, le but, c'est pas que vous votiez Marie, c'est juste dispatcher les votes. Il suffit que une ou deux d'entre vous votent pour Alexandre, il ne sera pas éliminé. Et c'est Marie qui partira, mais au moins, officiellement, vous n'avez pas voté pour elle. Vous avez le droit de dire, moi, je suis pas forcément pas obligé. Mais je pense que quand on est dans cette situation, on se pense vraiment convaincant. On se dit, ah, yes, je pense lui avoir dit tout ce qu'il fallait pour que, ouais, vraiment, elle change d'avis. Bah, il défend sa biscotte, Harry, en fait. Hein. Ça n'a pas marché. Je vais lui bouffer sa biscotte quand même. Bah, Marie, elle est en danger parce qu'ils considèrent que c'est la moins forte physiquement. Et ils abusent, elle est sportive. C'est bon, là. Ouais, il y a Cassandre qui dit en substance que ce que veulent faire les gars, c'est pas sympa d'éliminer une fille. Mais par contre, que toutes les filles veulent éliminer un gars, ça la gêne moins. Mais ça, c'est assez courant, c'est que finalement, chacun voit midi à sa porte, qu'on pense chacun avoir des bons critères pour éliminer quelqu'un et on ne voit pas le côté pertinent, tout aussi pertinent des critères d'autrui. Donc on se dit que les autres le font par manque de vertu, alors que nous, quand on vote, c'est par vertu, par rationalité. C'est pas aussi clair que ça. Même si je pense que j'aurais plutôt été de l'avis du sous-groupe des femmes sur ce coup-là. Non mais c'est grave des bâtards. Hein. Faut plus les écouter, hein, vraiment. Qui écoute les hommes? Et là, à partir du moment où les filles sont plutôt soudées sur un nom, mais peut-être que Hugo l'a pas saisi, et que les hommes sont moins fixés sur un nom parce qu'il y a un électron libre, Alexandre, peut-être qu'à ce moment-là, c'est l'occasion pour Hugo et la team qui ont essayé de faire une alliance pour voter contre Marie. C'est peut-être l'occasion de tout de suite changer d'avis, puisque Harry risque fortement d'être éliminé, et ne pas se mettre la moitié de la tribu à dos en créant quelque chose qui scinde complètement en deux la tribu. Il ne s'agit pas d'aller dans le mur là, parce que ça risque de se répercuter pendant beaucoup d'épisodes. Vraiment, il crée le piège dans lequel il risque d'être mangé. Et on se retrouve avec une équipe complètement scindée en deux. Effectivement, je reste sur mon premier choix qui est Harry, donc on serait sur du 6-4. C'est plus compliqué que ce que je pensais ce premier conseil. Alexandre s'est démené pour préparer ce conseil, tout comme son avenir proche, en ménageant les deux clans. Sauf que son manège a été repéré, et il inspire la méfiance. Et oui, c'est ça le problème. Je le déplore, hein. C'est que quand tu essayes d'être neutre, tu peux passer pour un traître des deux côtés. Ouais, le rôle d'Alexandre, vu que tout le monde va au conseil dans la peur
et sans avoir été sécurisé par Alexandre, je ne pense pas que son positionnement sera vu avec autant de vertu et de manière aussi positive que la posture qu'il a essayé d'avoir. On se souviendra juste de lui comme celui qui n'a rassuré personne. Et selon le résultat, je pense que personne ne se dira « Ah, ouf, il a empêché que notre préféré se fasse éliminer ». Marie part transie de peur, Harry est préoccupé aussi. Alexandre, comment fait-on pour voter? Je préfère essayer d'aller loin avec des gens qui vont avoir la volonté de battre les jaunes et de tout donner. Ouais, là, pour moi, c'est l'indicateur où il faut changer d'avis. Parce que si Harry part, il ne faut pas que ça soit sur un vote serré, sinon ça va être compliqué la suite. Le chef d'entreprise s'en va, beau joueur. Ouais, c'est Harry qui se retrouve éliminé. À la semaine prochaine. Au revoir Harry. Les tensions s'aggravent. Il y a des groupes encore plus. Il est pété depuis plusieurs jours en fait. Faim sévit. Il y a ça de nourriture par personne. Ok, Gustin va se prendre une grosse branche d'arbre ou un tronc dans la figure et il y a quelqu'un qui va s'évanouir. Ça me saoule, j'ai faim, je suis fatigué. Ouais, je vais péter un câble. Laisse tomber. Tout le monde va péter des câbles. À la semaine prochaine. Excellente vanne, Denis. Je le vois, mais partir... Le jour où il va partir, il va même pas comprendre, je pense. Forcément, une grosse déception de partir aussi rapidement. J'avais espoir au moins d'un 5-5. Je sais ce qui a fait balancer, je pense que c'est Alexandre. Je pense qu'il a fait une erreur. Je pense qu'il le regrettera plus tard. Je pensais avoir montré... T'es quand même en train de dire, devant la personne que tu aurais voulu éliminer, je pense que vous avez fait une erreur, c'est elle que vous auriez dû... Il est quand même devant, ça ne le gêne pas du tout. Si je traduis vos propos, Harry, ça veut dire que vous êtes persuadé ce soir qu'en partant, l'équipe rouge s'est affaiblie. Oui, je pense qu'elle s'est affaiblie par la nourriture. Je pense que je m'impliquais beaucoup par rapport à ça. Chacun fait son choix. Peut-être que plus tard, vous vous direz, j'ai peut-être fait une erreur, mais on ne peut plus revenir en arrière. Ça, c'est que de l'hypocrisie. Hein. Oh, je te permets pas, c'est bon, j'ai essayé d'être le plus sincère possible. Excellente vanne, Denis.